Bonsoir à tous. Eh ben, nous voilà réunis ce soir. On a eu un petit peu de retard, quelques petits problèmes techniques. Mais voilà, tout est arrangé. Donc maintenant, ce soir, nous allons parler de l'agneau. Nous allons faire un curry-taille. Alors, on a bien besoin d'un peu de soleil, hein, parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas terrible au moins chez nous. Je ne sais pas chez vous quel temps il fait. Et puis, comme forcément, on n'a pas le droit d'aller se promener, on n'aura pas le droit d'aller à l'étranger, ben, c'est une bonne façon de voyager. Donc, allez-y. On va attendre que vous partagiez un peu, hein, de façon à ce que tous vos amis puissent voir. Allez-y, n'hésitez pas à partager votre page. Allez, on va attendre un petit peu. Voilà, je vais regarder un petit peu moi aussi, voir si, hop, allez, comme ça on va pouvoir voir vos commentaires. Voilà, on est tout bon. Hop là, voilà. Donc ce soir, comme je vous disais, on va faire un curry-taille. Et puis, eh ben, on va voyager, mais on va travailler avec nos produits du terroir. Donc, ce soir, pour ces curry-tailles, on a donc de l'agneau de Vendée, de l'agneau fermier, la belle rouge de Vendée. Et puis, on le mariera aussi avec des pommes de terre de Noirmoutier. Vous voyez, tout en voyageant, eh ben, on va quand même rester très local. Donc, pour notre curry-taille, donc j'ai dit notre agneau. Ensuite, il nous faut du jus d'ananas, du lait de coco, du curcuma, de la pâte de curry rouge. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Hein, vous prenez un petit peu de curry qu'on trouve dans le commerce. Vous avez de la poudre de curry et vous mettez un petit peu de poudre de curry. Attention à ce curry, il est vraiment très très fort. Et vous savez que la cuisine thaï, c'est beaucoup de parfums, mais ils ont tendance à beaucoup épicer. Donc là, attention aux âmes sensibles. Hein. Là, ensuite, on a des feuilles de kombawa. Si vous n'en avez pas, j'ai rajouté aussi des zestes de citron vert. Donc vous pouvez mettre du citron vert sans problème. Des zestes, hein, bien évidemment. Il nous faut de la cannelle, une étoile de baliane, un peu de gingembre, ça j'adore ça, hein, le gingembre, une gousse d'ail écrasée et un peu d'oignon, voilà, et un peu d'oignon ciselé. Voilà pour le curry-taille. Ensuite, pour la garniture, eh ben, bien sûr, on peut faire avec un riz, hein, bien évidemment. Mais moi, j'avais envie de changer un petit peu. Donc, on a nos pommes de terre de Noirmoutier, un peu d'oignon blanc qu'on trouve sur le marché en ce moment, et des pois gourmands. Et puis, pour la finition, eh ben, on a un petit peu de cacahuète. Alors, la cacahuète, enfin de l'arachide, blanchie, non salée. Alors, si elle est salée, vous la frottez un petit peu, mais attention, on en trouve dans le commerce, hein, facilement. Voilà, donc on va commencer. Alors, on va passer au fourneau. On va mettre notre faitout à chauffer. On va y rajouter tout de suite un peu d'huile d'olive. Hein. Alors, moi j'aime bien l'huile d'olive, j'en mets partout. Maintenant, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez mettre une huile d'arachide. Alors, on va démarrer un petit peu plus fort ici. Hop. On va lever là. Voilà. C'est tout bon. On viendra après. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Voilà. Là, on est prêt à cuisiner. On va prendre. Allez, ça chauffe bien. On va prendre notre viande. Donc, notre viande, en attendant que ça chauffe, on va tout de suite, pour qu'elle ait du goût, notre viande, on la met dans un plat comme ça un peu plus grand. On va la saler. Voilà. Et on va prendre la moitié du curcuma. Voilà. Vous voyez? Et on va bien mélanger pour bien incorporer l'épice à notre viande. Allez. Et voilà. Allez, on va se laver les mains. On a les mains. Ça sent bon, hein? C'est vraiment du curcuma thaïlandais et celui-là, il a un parfum extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Allez. On va remettre ici maintenant. Voilà. J'espère que vous voyez bien. On a tout prévu normalement, passe en cuisson. Allez, c'est parti. Donc, on met notre viande. On va la saisir sur tous les côtés. Voilà. Alors là, j'ai pris de l'épaule d'agneau.
Hein, vous voyez, une très belle épaule d'agneau. Alors, je fais une demi-recette, vous verrez pourquoi. Hein, c'est la moitié des quantités que je vous ai données donc, sur la fiche technique que vous aviez à disposition sur notre compte Instagram et Facebook. Allez, on laisse bien saisir. Hop, on retourne. Il faut que cette plaque. Alors faites-le sur votre feu vite, hein, parce que je pense que voilà, que ça soit bien saisi. Voilà, j'ai voulu. Je vais quand même en mettre un petit peu. Alors bougez pas, je vais bouger un petit peu la caméra. Voilà, voilà. Allez, je vais revenir. Allez, on saisit bien. Alors la cuisine taille, c'est quelque chose, là, pour ceux qui connaissent, que j'aime beaucoup l'Asie, parce que forcément c'est quelques années. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que c'est une cuisine qui, en parfum, c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est une des plus belles cuisines au point de vue saveur. Voilà, allez. Hop. Allez, on revient au fourneau, en cuisson. On prenait là, vous allez bien voir, je vais maintenant, je vais ajouter les oignons en même temps, pour gagner un peu de temps. On va baisser, je garde au cas où. Alors, si vous êtes avec moi en ce moment et que vous êtes en train de cuisiner, vous pouvez tout de suite mettre une. Vous voyez, j'ai mis une casserole d'eau à bouillir qui va nous servir tout à l'heure pour blanchir nos légumes. Hein. Donc, vous pouvez tout de suite le faire. Allez, on a notre oignon qui revient doucement. Voilà. Ensuite, on va préparer donc notre curcuma. Maintenant, on va mettre nos épices. Nos épices, on va les mettre à revenir un petit peu de façon à ce qu'ils libèrent toute leur saveur. J'ai vraiment un petit problème avec la plaque ce soir. Mon Dieu, mon Dieu. Heureusement que j'ai du feu à côté pour récupérer au fur et à mesure. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser, on va y répondre. Hein. Voilà. Là, regardez, ça commence à bien colorer. Super. Allez, on ajoute notre curcuma. C'est parti. Hop. Allez, on remet en cuisson. Vous allez pouvoir voir du haut ce qui se passe. Alors là, le piment, hein, ce que je vous disais, on met la pâte de curry rouge, et on en met très très peu. Hein. Attention aux âmes sensibles et aux problèmes d'estomac, donc il faut y aller vraiment avec parcimonie. C'est parti. Oh là là, moi ça déjà, je commence à me régaler. Allez, on mélange bien tout là. Hop. Voilà. C'est parti. Hop, petit coup. Voilà, vous laissez bien revenir. Ça fait un petit peu, vous voyez, ça colle un petit peu au fond, mais c'est normal. Hein. On goûte quand on va rajouter le jus là, dans 2 minutes. Ça va se décoller, hein. Il n'y a pas de problème, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Mais c'est là que vraiment vos épices vont prendre toute la force de leur saveur. Allez, c'est parti. Maintenant, on va ajouter le jus d'ananas. Allez, on déglace avec le jus d'ananas. C'est parti. Ensuite, le
Donc on a mis les deux. Et là maintenant on va rajouter le reste de nos épices. Je vais rajouter l'ail écrasé. Alors je vous avais marqué un petit peu de céleri. Et j'en avais pas et j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Hein. Si vous rajoutez, vous pouvez, bon, le céleri, il y a beaucoup de céleri dans la cuisine thaï. Hein. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave, ça ne va pas changer grand-chose. Donc là, on rajoute les zestes de citron et les feuilles de kombawa, le bâton de cannelle, l'étoile d'anis, nos herbes. Donc dans nos herbes, on a, alors normalement c'est de la citronnelle, mais là j'ai pris de la mélisse qui vient du jardin de Pauline. Voilà. Je mets la coriandre, hop, et le basilic. Alors, je n'avais pas de basilic thaï, qui a un côté un petit peu plus poivré, mais c'est pas bien grave. Voilà. Et on va finir avec le miel. Alors, attendez, j'ai une petite cuillère. Voilà, j'avais oublié ma petite cuillère. Et on verse le miel directement dedans. Voilà. Et on va mélanger tout. Hop. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. La préparation est assez simple. Il faut juste le problème, c'est enfin, le problème, pas le problème, mais la difficulté de ce poste, c'est le mélange d'épices. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'épices qui rentrent en ligne de compte. Hop. Allez. Voilà. Donc là, on a tout dans notre sauteuse. On va juste porter. Alors, on ne sale pas maintenant, on salera enfin. Alors, je vais porter un peu l'ébullition sur un feu vif et je remettrai sur la plaque à mijoter. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, le temps que ça va, l'ébullition arrive, on va faire un petit peu de ménage. Voilà. Comme ça. Alors, pendant ce temps-là, on attend que ça porte à ébullition. Voilà. En attendant, voilà. Donc, on a nos noisettes qu'on va mettre à torréfier tout à l'heure. On a nos petits légumes. Là, on va préparer nos pommes fondantes qui vont accompagner notre curry d'agneau. Donc là, c'est les pommes de terre de Noirmoutier. Donc, alors si des fois chez vous, j'ai oublié de vous dire ça, mais si des fois chez vous, vous n'avez pas assez de liquide pour recouvrir votre viande, vous complétez avec un petit peu d'eau. Hein, n'ayez pas peur, ça ne changera pas grand-chose au goût. Voilà. Allez, on va tailler des grosses lamelles de pommes de terre avec la mandoline japonaise. Voyez, on voyage ce soir. Hein. On fait de la cuisine thaï, on utilise du matériel japonais. C'est extraordinaire. Hop là. Et ça se démontre, vous voyez, formidable. Allez, c'est parti. Alors, on va tailler une grosse lamelle. Alors, on fait attention à ses doigts. Hein. Même si on est sorti de déconfinement, c'est pas la peine de se précipiter aux urgences. Alors, pour le temps de cuisson, oui, je vais vous le dire, voilà, je vais vous le dire aussitôt qu'on l'enlève du feu, là. Voilà. Vous voyez, je suis en train de voir, là, c'est en train de, voilà. Vous voyez, regardez bien, on passe en cuisson. Voilà, on a ébullition ici. Et là, pour une épaule d'agneau, ah, vous voyez, déjà, ça fait envie, hein, cette couleur-là. Il faut à peu près compter entre 3/4 d'heure et 1 heure. Généralement, 3/4 d'heure, c'est bien pour une épaule d'agneau. Hein. Là, on va couvrir. Hop là. Et on va laisser mijoter comme ça, donc pendant 3/4 d'heure. Donc là, on continue nos pommes de terre. Vous êtes toujours avec moi? Vous suivez? Allez, on va en avoir assez. Hop. Donc nos pommes de terre, on va leur donner une petite forme. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est un peu de... Voilà, hop, regardez. Voilà. Alors ça, on jette surtout pas. Hein. C'est pas parce qu'on taille des pommes de terre qu'il faut à tout prix... Il faut à tout prix jeter les chutes. Hein. Après les chutes, on fait de la purée, on fait... Voilà, il n'y a pas de problème. Vous les coupez en petits dés, vous pouvez faire les pommes sautées, mais surtout... Je vais mettre un peu d'eau. Hop là, voilà. Allez, c'est parti.
parti. Hop, allez. Attendez, parce que là, vous ne devez pas voir. Voilà, comme ça. Hop là. Voilà, on dégage, on débarrasse un peu de qu'on soit. Voilà, on va faire des petits carrés de pommes de terre. Allez. On va faire des petites pommes fondantes. Donc là, normalement, on les fait un peu plus épaisses. Mais comme on est un peu petit par le temps, je vais les faire un peu plus fines, de façon à ce qu'elles cuisent plus rapidement. Allez. Et voilà, ça c'est bon. On met ça de côté pour plus tard. On a nos pommes de terre. Alors on les rince bien. On va les rincer dans plusieurs eaux. Allez. En fait, comme moi, vous avez un ballon courant. Voilà. Jusqu'à temps que votre eau soit bien claire, bien limpide. Ok. Là, on prend un plat beurré au fond. Voilà. On le beurre bien. On va déposer nos pommes de terre à plat dedans. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. On débarrasse toujours. Comme la femme de ménage est partie en vacances, je fais attention que ça ne soit pas trop le bordel quand même. Donc voilà, on a nos pommes de terre, on va recouvrir à hauteur. Alors là, on passe en cuisson. Voilà. Allez, on passe en cuisson sur le fourneau. Hop. Donc là, on a nos pommes de terre avec notre beurre. J'ai mis un peu beaucoup de beurre, hein. On va enlever un petit peu. Voilà. Et puis alors là, on revient à la planche, là on revient sur le plan de travail et vous avez l'instruction. Que ces pommes de terre, voilà, ces pommes de terre, ça se cuit à couvert. Donc on prend un papier, là, on prend un papier sulfurisé, on le plie en 4. Voilà, on le plie bien en 4. Et après, on le plie comme ça, de façon à faire comme un éventail. Allez, hop, regardez. Is on. On va laisser en cuisson jusqu'à l'évaporation totale du liquide. Voilà, donc là, nos pommes de terre sont à cuire. Notre agneau, regardez donc s'il est joli. Si on passe en cuisine, voilà, regardez, magnifique là. Hein, si ça mijote là. Oh là là là, on s'y croirait presque. Et sans rire, hein, il est en train de me dire, tiens, il est en train de me dire en taille, ça va les gars? Il veut dire bonjour. Bien, maintenant on va préparer nos petits légumes, donc on a notre eau là. On va apporter l'ébullition. Hop là. Ça cuit tranquille. Voilà, ça on met l'ébullition tout de suite, la petite casserole. On a salé l'eau? Non, ça on va le faire. Voilà. Ensuite, on prépare gentiment nos légumes.
Alors là, j'ai prévu donc un oignon vert par personne, un oignon botte. Voilà. 2 chacun, pour 2 assiettes. Hein. Ils sont magnifiques en ce moment. Là, on va préparer, donc on passe au fourneau, on passe sur la planche. Allez, c'est parti. On enlève le fil de nos pois gourmands. Là, on voit le bout. Allez, hop, on plonge tout de suite nos 2 oignons. On va les mettre en même temps. Hein. On gagne un peu de temps. Je termine de préparer. Hop là. Les pois gourmands. Alors j'enlève le petit fil ici, là, vous voyez. Hein. Généralement, à cette époque-là, ils sont tendres. Hein. Mais bon, c'est une habitude. Quand même mieux. Voilà. Allez. Ils sont prêts. On les remet ici. Ça, on n'en a plus besoin. Ça convient. Pendant ce temps-là, on prépare de l'eau pour les refroidir tout de suite. Donc, si vous avez quelques glaçons, vous mettez quelques glaçons. On va mettre un couvercle. Gagnez un peu de temps. Alors, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Alors ça va bientôt être cuit. Hein. Allez. Hop. On rajoute le pois gourmand tout de suite. Voilà. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste nos cacahuètes. Donc on prend un plat, comme ceci, on les met sur le plat, et on va les mettre à torréfier 2 minutes dans un four à 180 degrés. Hop, 2 minutes à peine. Voilà. Alors le papier sulfurisé qui est sur mes pommes de terre, il sert à ce que l'eau s'évapore le moins vite possible et de façon. Ce qu'on veut, c'est que les pommes de terre prennent toute cette saveur du bouillon avec le beurre. Voilà. C'est ce qu'on appelle des pommes fondantes. Voilà pourquoi on met ce papier. Et on le met juste au-dessus de façon à ce que ça soit vraiment, que le liquide soit au niveau et que l'évaporation se fasse au plus près. Voilà pourquoi. Attention, là ça commence à bouger là pour mes légumes. Donc voilà pour ça. On va quasiment. Donc, on surveille notre agneau, on regarde comment ce qu'il donne. Hop. Regardez ça. Regardez ça si c'est pas beau. Voilà. Magnifique ça. Et alors, je ne vous dis pas l'odeur que ça dégage. C'est extraordinaire. C'est parfait. Voilà. Je pense que. Alors, on va le découvrir, là, ça va. Nos pois gourmands, on les veut craquants. Hein. Donc là, on va les enlever tout de suite. Là. Ils sont restés une minute. C'est très très bien. Allez, on les met tout de suite, hop, dans l'eau froide. Là. Allez, regardez. Je les mets tout de suite dans mon eau froide. Voilà. Maintenant, on va ici. Et on va vérifier nos oignons. Je pense que mes oignons, il faut encore 2-3 minutes. Hein. Ça cuit quand même assez rapidement. Voilà, je vais mettre le couvercle dessus. Alors bien sûr, si vous ne voulez pas le faire, avec de l'agneau, vous pouvez toujours le faire avec du poulet. Hein, c'est pas une obligation. Vous pouvez le faire avec une autre viande. Si vous voulez le faire avec un bœuf, vous le faites avec un bœuf. Vous faites avec de la volaille. Vous faites... Ah, ça y est.
cacahuètes, ça y est, puis ça sent bon. Allez. Les pommes de terre ne doivent pas tarder. Allez, vite, ça y est. Alors, il reste un petit peu de bouillon, on va le vider. Ah, parce que... pour qu'elle revienne bien. Ok. Pendant ce temps-là, donc on a nos cacahuètes, on a nos pois gourmands. On va les égoutter tout de suite sur un. Hop, j'avais prévu un petit plat que je n'ai pas. Ça y est. Voilà. Allez, le petit plat pour les pois gourmands. Voilà, nos pois gourmands sont prêts. Ça c'est prêt. Là on garde ça pour enlever. Voilà, nos pommes de terre. Hop, on regarde. Allez, regardez. Si on passe au fourneau, tout est évaporé. Nos pommes de terre sont prêtes. On passe en cuisson. Voilà. C'est bon. On a nos pommes de terre. Alors, on a nos pommes de terre, nos oignons, ça y est, ils sont prêts. On a eu quelques petits soucis, ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Quelques petits soucis techniques. Voilà, je refroidis mes oignons. Hop, comme ça, c'est fini. Alors, la surprise maintenant. Comme on a 3 quarts d'heure de cuisson, eh ben, j'en ai préparé en avance. Allez, on va laisser finir de cuire celui-ci. Et hop, oh, c'est tout prêt, tout beau. Voilà. Alors, si on passe en cuisine, là, on va voir mon avarin, voilà, qui est prêt. Alors là, je l'ai ce qu'on appelle décanté, c'est-à-dire que j'ai séparé la viande du jus, j'ai filtré mon jus, je l'ai mis à réduire, et puis voilà ce que ça donne. Hop. Donc on va pouvoir dresser nos assiettes incessamment sous peu. Alors, on va prendre nos assiettes. Ah, on m'a perdu. On m'a retrouvé. Oh, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Désolé, hein, mais ce soir, c'est vraiment. On a quelques soucis. Alors, je ne sais pas, ça doit être le déconfinement. Ça n'a pas dû faire au Wi-Fi. Hein. Je pense que c'est un truc comme ça. Parce que là, voilà. Donc voilà, je vous disais, voilà ce que ça donne, notre curry d'agneau fini. Donc on l'a, je reprends si des fois on avait été coupé, donc on l'a décanté, c'est-à-dire qu'on a séparé la viande du bouillon, on a filtré notre jus de cuisson, on l'a
coller un petit peu au beurre manié si des fois vous trouvez un peu liquide, mais généralement il n'y a pas besoin. Et voilà, donc là il est prêt à consommer. Donc vous voyez, cette belle couleur là, ça mijote, c'est magnifique. Allez, on le met de côté. On prépare. On va passer à la préparation sur la table. On a nos assiettes. Voilà. Là, on va. Hop, on a nos pommes de terre ici. On va juste mettre nos légumes comme ça à réchauffer. Hop. On va les couper un petit peu. Ah, j'ai enlevé ma planche, j'ai fait une bêtise. Voilà. Je vous la libérer tout de suite. Voilà. Et on va les tailler. On va les tailler tout de suite. Hein. Voilà. Allez. On les taille en trois. Hein. Hop, je pousse. Voilà. On les taille en trois comme ça. En fuseau. Et voilà. Les oignons, hop, on les égoutte. On va les couper en deux dans le sens de la longueur. Hop. On les met à chauffer. On les passe dans le beurre avec nos pommes de terre. Voilà. Donc cette fois-ci, on n'a plus besoin de la planche. On va libérer tout ça. Et on revient pour le dressage. Voilà. Donc on fait juste, voilà. On les fait revenir comme ça gentiment. Si on passe en cuisine, en cuisson, alors on fait revenir nos légumes gentiment. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc, on a nos légumes, on a notre curry d'agneau, mais qui a un parfum extraordinaire. On va goûter, voir quand même. Le sel. Voilà, formidable. C'est super. Franchement, vous avez tous ces parfums de l'anis étoilé, de la cannelle, toutes ces herbes, le lait de coco, l'ananas, le petit côté pimenté qui est amené avec la pâte de curry rouge. C'est super. Allez, on dresse. C'est parti, on dresse. Allez, on commence avec un morceau de viande. On va faire 2 assiettes. Voilà. Allez. Regardez-moi ça si ça fait pas envie. C'est formidable. On va mettre notre petite garniture dessus. Alors, hop, pommes de terre comme ça. Voilà. On va mettre notre sauce. On finira avec les légumes verts derrière. On a bien toutes ces effluves qui ressortent de nos assiettes. Allez, on a nos petits pois gourmands. Allez. Voilà.
votre oignon ici. Là et là. Voilà. Alors après, si vous avez trop de légumes, vous les mettez, là, vous n'hésitez pas, vous mettez sur un petit plat à côté. Hein. Allez, on continue, on va faire terminer la deuxième assiette. Voilà. On prend un bel oignon. Allez, on va le mettre. Allez, regardez. Comme ça. Et puis, Pauline est passée par là. Donc on a quelques fleurs du jardin à Pauline. Quelques petites pousses. Allez, on va mettre quelques petites pousses de coriandre. Voilà. Là. Allez, on arrive à la fin. La petite touche finale. Là, c'est des fleurs de sauge que Pauline a mis. Donc, on a de la sauge ananas, voilà, qui est rouge là. Et puis, on a de la sauge donc médicinale, traditionnelle. Des fleurs mauves. Hop là. Ah. Voilà. Allez. On parsème de quelques fleurs pour égayer notre plat. C'est pareil sur la deuxième. La touche finale. Allez, hop, nos assiettes bien propres. Et voilà, voilà le résultat final. Hop, j'espère que vous voyez bien. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Bon, je sais qu'on a eu quelques petits soucis techniques. On en est franchement désolé. C'est voilà, c'est le début. On a toujours quelques petits réglages à faire. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez bien